Be human. Bonjour tout le monde va bien? Bon, je me présente, je m'appelle Diego Medina, j'ai 32 ans, j'habite à Gentilly, au Chaperon Vert exactement. Donc comme je vous ai dit, j'ai 32 ans, je suis d'origine argento-péruvienne. On peut croire que je suis chinois, non, je suis argento-péruvien. Mais mon surnom c'était Chino, Chino El Hermano. Si vous voulez me rajouter sur Facebook, n'hésitez pas. Mais avant, d'où vient mon surnom? C'est parce que je faisais de la musique, je faisais du rap et en même temps j'étais ingé. Donc à cette époque-là, je peux vous dire que j'ai tout appris tout seul. En fait, avec mes amis, dont Mehdi, dédicace, on était parti acheter un ordinateur. On était parti acheter un micro. On s'est dit, on va devenir des rappeurs. On va pas s'arrêter. Bah, on ne s'est jamais arrêté. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais au final, moi, je rencontrais des gens. Vous connaissez des gens comme les noms Necfeu, Gizmo, Section d'Assaut. Bah, en fait, ces gens-là, ils voyaient qui on était. Nous, on voyait qui ils étaient, mais à cette époque-là, ils n'étaient pas percés. Ils n'avaient pas encore percé. Donc nous, on commençait à se faire de la publicité, on commençait à monter. Et tout ça, il faut se dire que tout ça, j'ai appris tout seul chez moi à devenir ingé. Donc il faut se dire aussi que le groupe, c'était 6 mètres. On était 6. Mais 6 mètres, c'est pas les 6 mètres on tire à côté. Non, 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 c'était le verbe 6 mètres. Parce que si tu as un projet, pour l'obtenir, il faut 6 mètres. Donc c'est pour ça qu'on l'avait appelé 6 mètres. Donc je me rappellerai toujours cette belle période. La journée, j'allais à l'école, c'était le lycée. Et le soir, je rentrais, on faisait des chansons. Et la nuit, je mixais les chansons. Donc je me rappellerai toujours, c'était magnifique. Mais malheureusement, en fait, du jour au lendemain, il m'arrivait un petit souci qui est devenu un énorme souci. Le 27 mai 2009, donc il y a 10 ans, j'ai eu une hémorragie cérébrale suivie par un AVC. Donc je peux vous dire que cette période-là, elle a été super compliquée. Parce que donc, je suis resté 14 jours dans le coma. Donc pour la famille, c'était pas facile. Pour tous les amis, ça n'a pas été facile. Même pour la cité du Chaperon Vert, ça n'a pas été facile. Mais le 15e jour, les chirurgiens voulaient me débrancher. Je me suis réveillé le 14e jour. J'ai eu de la chance. Mais au final, quand je me suis réveillé, j'ai pas compris qu'est-ce qui m'était arrivé. Du jour au lendemain, tu te réveilles, tu es à l'hôpital. J'ai été branché, j'avais tout, j'avais tellement de choses que quand je me suis réveillé, j'ai tout débranché. J'ai voulu partir en courant, j'ai enlevé la couette. J'ai voulu partir en courant, mais non, je suis tombé par terre. Pourquoi? Parce que j'avais plus de force. En fait, tous mes muscles, ils étaient partis. J'avais plus de vocabulaire, je savais plus parler, je savais plus marcher. Je me rendais pas compte, je savais pas qu'est-ce qui s'était passé. Donc j'ai eu de la chance quand même de m'être réveillé dans cet hôpital-là. Après, ils m'ont ramené dans un centre de rééducation à Neufmoutier-en-Brie. Je sais pas si vous savez où c'est, mais c'est dans le 77. C'est super loin. Et pourtant, malgré la distance, il y a tous mes amis du Chaperon Vert qui venaient me voir. Et ben, je vous remercierai jamais assez, les gars. Merci, vraiment merci. Et vous savez à qui je ne vais pas citer le nom des gens, mais merci beaucoup. Donc dans ce centre de rééducation, j'étais le plus vieux. Il y a 10 ans, ben, j'avais 22 ans. Donc moi, je voyais des enfants, ils avaient 13 ans. Ils avaient fait des chutes de scooter, chutes d'un escalier. Je me rappellerai toute ma vie d'une petite fille qui avait sauté. Elle était sur la mer. Elle a voulu sauter sur un rocher. Mais malheureusement, elle n'avait pas vu que sous la mer, il y avait des rochers encore. Donc elle a sauté. Et quand moi, je l'ai vue dans le centre de rééducation à Neufmoutier-en-Brie, elle était paralysée. Donc je peux vous dire que ces choses-là, ça m'a vachement fait changer d'esprit. Avant mon AVC, donc j'étais un rappeur, j'étais gangsta. Je voulais penser à mon futur. Mais quand j'ai eu mon AVC, quand j'ai vu cette période-là, j'ai dû apprendre à parler, apprendre à marcher. J'ai vu des enfants paralysés, plus jeunes que moi. Donc je peux vous dire que ça m'a vachement touché. Merci à tous les amis qui sont venus parce que les médecins, les gens de kiné, ils me disaient Diego, non, tu pourras plus marcher. Je disais j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds. Ils me disaient non Diego, c'est pas vrai. Mais moi je savais que j'avais mal aux pieds. Et tous mes amis me disaient Diego, écoute-toi, écoute pas les gens. Parce que si toi tu as un projet, un objectif, moi mon objectif c'était de remarcher, redevenir comme je l'étais, mais eux ils disaient non. Mais tous mes potes ils me disaient Diego, baisse pas les bras, il n'y a que toi qui peux arriver jusqu'à où tu as envie. Donc j'ai continué. Grâce à ça, j'ai marché. Là, vous pouvez voir, je suis en train de sauter. Avant, je ne pouvais pas. J'étais en fauteuil roulant. Pendant 1 an, j'étais dans un centre de rééducation. Donc ça n'a pas été facile, comme je vous le dis. Mais le jour où j'ai dit au revoir, je suis parti dire au revoir et faire ma signature pour dire bye bye. La directrice, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit Diego, fais attention. Parce que les 5 années qui vont suivre, fais très attention parce que ton AVC, il peut revenir. Donc pendant 1 an, j'ai appris à marcher, appris à parler. Je me suis rappelé de mon passé parce que quand tu te réveilles, tu crois que tu es en 2000, mais non, tu es en 2009. Donc ouais, il a fallu tout ranger dans ma tête. Mais quand je lui ai dit au revoir, elle me dit ça, j'ai pensé pas dans 5 ans, j'ai pensé dans 6 ans, voire 10 ans, voire 15 ans. Donc une fois que j'étais dans le taxi qui me ramenait jusqu'au Chaperon Vert, j'ai pensé à mon futur. La première chose que j'ai pensé à faire, c'était me faire mes filles, mes princesses. Elles sont là maintenant, mes princesses. La première, elle s'appelle Léna, la seconde, elle s'appelle Loelia.
moi je vis pour elle. Je vis pour elle. Je vis pour mes parents, pour moi, mais bien sûr, surtout pour mes princesses. Donc c'est ça, il faut se dire que quand on a un objectif, il faut jamais baisser les bras. Si c'est compliqué, bah, c'est normal. Il n'y a rien de facile dans la vie. Même si quand on est petit, on veut apprendre à faire du vélo. Bah, au final, les premières fois qu'on le fait, on tombe, on a des bobos, on a tous au moins une ou deux cicatrices sur le genou. Bah, ça vient de là. Mais au final, on en fait encore du vélo. Bah, c'est ça qu'il faut se dire, il y a des difficultés dans la vie, mais j'ai jamais baissé les bras. Comme je vous ai dit, au début, je suis devenu rappeur 1G. Mais quand tu nais, t'as pas le vocabulaire pour être rappeur. Tu sais pas l'écrire, avoir le flow, il faut apprendre. Donc j'ai jamais baissé les bras, je l'ai fait. 1G, j'ai pas fait d'études, bah je suis devenu 1G. Les mecs, comme je vous ai dit, bah les gens Gizmo et Nekfeu, eux, ils voulaient venir faire des chansons à la maison. Mais à cette époque-là, on était en train de faire une mixtape, donc j'avais pas vraiment le temps. Et malheureusement, bah, comme je vous ai dit, j'ai eu une hémorragie cérébrale suivie par un AVC. Donc au final, on n'a pas fait le featuring, hein, malheureusement. Ça aurait pu être cool. Mais au final, voilà, comme je vous dis, j'étais dans un centre de rééducation, je savais plus parler. Je voulais vous dire, donne-moi une fourchette, je disais, donne-moi le verre. Oh, je sais plus, et ça me buguait. Mais au final, j'ai jamais baissé les bras. C'est ça qu'il faut. T'as un objectif, ne baisse jamais les bras. Maintenant, moi, j'ai un objectif, c'est d'assurer le futur de mes filles. Et bah, je suis en train de le faire. Donc maintenant, si vous avez des projets, envie de parler, d'écouter ou alors de se rencontrer, rajoutez-moi sur Facebook, c'est Chino El Hermano. Donc juste écrivez Chino, chaperon vert, vous allez me trouver. Et là, j'ai hâte de vous rencontrer pour vous en parler. Moi, j'ai toujours été comme ça, aider les gens. Si on ne s'aide pas, on avance. Mais si on avance ensemble, eh ben, on peut aller encore plus loin et on peut aller encore plus vite. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Restez pas tout seul dans votre coin. Venez avec nous et on peut aller très loin et aller vite. Donc voilà mes amis, je vous ai raconté mon histoire. Là je suis désolé mais je suis un petit peu pressé parce que j'ai un rendez-vous. Il y a une personne qui a besoin d'une opportunité. Sachez que dans le mot opportunité, il y a écrit porte. Il y a des gens qui vont l'ouvrir et d'autres qui vont jamais l'ouvrir. Donc voilà, c'est toi qui choisis. Moi l'opportunité, j'ai ouvert la porte. Faites comme vous voulez. La seule chose qu'il faut savoir c'est be human. Maintenant j'y vais. Salut les amis.